Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année avec beaucoup de bonheur et la santé à volonté. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le tricot de ce bonnet assez sympa mais un petit peu différent de ce que je tricote d'habitude. Donc je vais vous laisser avec mes explications. Je voudrais vous présenter un joli point qui s'appelle point Canva. Que j'ai trouvé sur internet et que je voudrais vous présenter tout simplement. J'ai déjà commencé à tricoter, mais je pense que je vais changer le cours de mon tricot parce qu'en fait là c'est pas vraiment ce que je voudrais faire. C'est un snood en fait, mais je pense que j'aurai pas assez de fil pour un snood. Le point Canva, il a cette là, c'est assez joli. Vous pouvez voir ici, un peu plus près. Voilà, ça fait comme si c'était des petites tresses. Au-dessous, j'ai commencé à faire un autre point. Enfin, c'est un motif de tresse plate, assez joli, mais je pense que je vais pas le faire sur ce fil. Je ne le trouve pas assez sympa. Donc, je préfère rester sur le point Canva que je vais vous présenter tout de suite. Et je pense faire un petit bonnet. Pour ceci... Moi j'ai pris, je suis désolée pour le petit bruit, là c'est la machine à la vaisselle qui a fini, donc du coup elle me fait des signes, viens me vider. Donc pour ceci j'ai pris donc le fil qui est comme ceci, c'était un fil qui était un pelote que j'ai mis en boule. Pour facilité de tricot, c'était un fil soft mélange de chez Iman à 1,99 € que j'ai pris, donc c'est 100 grammes, 282 mètres. Pour les aiguilles 4 à 8. Là j'ai pris les aiguilles numéro 6. Mais pour faire un bonnet, je vais prendre les aiguilles plus fines pour le point de côte. Et puis ensuite, je vais tricoter avec les aiguilles plus épaisses pour le point Canva. Je ne pense pas que je vais vous montrer comment je vais tricoter le bonnet. Je vais tout simplement vous présenter le point Canva. Et puis ensuite, quand j'aurai tricoté le bonnet, je vous présenterai tout simplement le bonnet avec les explications qui vont aller avec, tout simplement. Ça va être facile parce que ça va être un bonnet sur 2 aiguilles. J'ai décidé de le faire avec cette couleur là, pourquoi pas, c'est assez sympa. Pourquoi Canva? Parce que tout simplement le fil est assez fin, j'en ai pas envie de le doubler, donc Canva il fait un motif assez épais et donc pour un bonnet ça peut être bien sympa. Pour le snood je pense pas, parce que si votre snood il tourne, et ben c'est pas très joli de l'autre côté, donc c'est pas un point qui fait point double en fait, qui est beau des deux côtés, il est beau juste d'un seul côté. Donc je pense que je vais prendre vraiment les aiguilles très fines, faire un très haut point de côte 1 sur 1, et puis ensuite je vais passer au point Canva qui va être très sympa. On va déjà comprendre comment ça se tricote ce point Canva, ce n'est pas du tout compliqué. Mais je pense que pour ça, je vais vous prendre des fils qui sont un petit peu plus calmes, on va dire, où vous allez pouvoir voir vraiment le motif. Parce que sur les fils de couleur, enfin sur les fils en nuances, on voit un petit peu moins bien. Donc on va passer au fil assez simple, donc uni, et je vais vous montrer comment ça se présente. Déjà avant tout, le nombre de mailles doit être pair. Donc on va monter, j'ai pris un fil acrylique assez basique avec les aiguilles numéro 4 pour vous montrer tout simplement le motif Canva, point Canva, comment ça se présente. On va monter 20 mailles au départ. Voilà, nous avons fait nos 20 mailles. Maintenant, on va commencer à tricoter. Et donc le premier rang, ça va être le rang avec les mailles à l'envers. Donc on enlève la maille lisière et toutes les autres mailles seront les mailles à l'envers. Donc en fait, ce premier rang, vous n'allez jamais le répéter. C'est juste le tout premier rang pour le début de votre tricot. Ce point très très joli, hein, il est très sympa, mais bon, un peu long à faire, mais très joli. Voilà. Vous avez tricoté votre premier rang en point, enfin on va dire un point de jersey à l'envers. Hein. Vous avez tricoté vos mailles à l'envers. Maintenant, on tourne le tricot et on va donc commencer à faire notre motif. Donc j'enlève la maille. Si vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de faire la maille lisière. Donc vous allez piquer avec votre aiguille entre les deux mailles et vous allez chercher une maille. Hop, vous avez cherché votre fil, vous avez fait une maille. Maintenant vous enlevez votre première maille qui est maille lisière. Ensuite vous faites pareil. Vous allez avec votre aiguille piquer entre les deux mailles, comme ceci. Vous allez chercher un fil. Vous formez une maille. Vous enlevez la maille première. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc toujours on pique entre les deux mailles. On va retirer un fil, on forme une maille et on prend la première. Ainsi de suite. On pique entre les deux mailles.
on va former une maille avec un fil retiré et on va enlever la première maille. En fait, la première, vous la tricotez pas, vous formez votre maille en piquant avec votre aiguille entre les deux mailles, vous tirez un fil et à ce moment-là, ensuite, quand la maille est formée, vous enlevez la première maille. C'est pas évident à faire parce que on n'a pas l'habitude de tricoter entre les mailles, mais dans les mailles. Et c'est là que la difficulté se pose, enfin le souci, c'est que c'est pas du tout habituel à faire ça. Voilà, la dernière, vous la tricotez à l'envers. Vous avez fait votre premier rang, enfin on va dire premier puisque le tout premier avec les mains à l'envers, vous ne le comptez pas. Maintenant, si vous ne voulez pas tricoter la dernière à l'envers, vous pouvez faire votre maille lisière comme habituellement. Et puis la dernière, tout simplement, vous allez l'enlever comme on avait fait. Donc on enlève la maille, du coup ça devient notre maille lisière en fait. Du coup c'est notre maille lisière, celle qu'on avait terminée. Maintenant vous avez à chaque fois le groupe par deux mailles, vous voyez là, un petit bouquet, un deuxième petit bouquet. Et donc vous tricotez à l'envers ces deux mailles ensemble. C'est là que c'est pas évident en fait de rattraper tout ça. Voilà. Et toujours deux mailles ensemble à l'envers, tel qu'en fait le motif le présente, c'est les mailles à l'envers. Et donc on les tricote par deux à l'envers ensemble. Au départ c'est un petit peu compliqué, après ça va devenir un petit peu plus simple puisque vous allez prendre plus d'habitude. Mais enfin, en soi c'est pas compliqué, c'est long et inhabituel à faire comme ceci. Concernant le vernis, si quelqu'un va me poser les questions, vous allez retrouver mon vernis sur ma chaîne Evita Beauté. C'était un cadeau dont j'en parle, de sa couleur, de sa marque, etc. D'ailleurs, si vous avez envie de voir mes cadeaux de Noël, ça sera pareil sur ma chaîne Evita Beauté. Voilà, ce jusqu'à la fin du rang, vous tricotez pareil. Hop. Mais je pense qu'un bonnet ça va être plus facile hein, parce que si vous faites comme ça un snood, déjà que c'est pas très joli à l'envers et puis c'est très long en fait à faire. Voilà, mais moi en fait je vous conseille de faire quand même la maille lisière, celle que j'ai pas faite, je vous conseille de la faire. Sinon voilà, vous voyez ça commence déjà à apparaître. Donc pareil, là comme j'ai pas fait la maille lisière, je vais piquer entre les deux mailles. Hop là, j'enlève la première. Je repique entre les deux mailles, j'enlève la première, je pique entre les deux mailles, j'enlève la première, etc. jusqu'à la fin du rang. En soi, il n'est pas du tout compliqué ce point. Et voilà, je vous conseille quand même de faire maille lisière. Je pense que c'est plus facile, dans le sens qu'on a plus l'habitude de la voir. Sinon, on s'y perd un petit peu, en commençant par tricoter directement. Mais bon, après, chacun sa technique. Voilà. Et c'est assez épais comme motif, j'ai envie de vous dire, ça vous bouffe pas mal de fil. Hein, donc là, il faut faire attention avec votre ouvrage. Il faut bien compter ce que vous pensez faire. Est-ce que vous avez assez de fil? Parce que c'est là que je me retrouve tout le temps en difficulté à cause de manque du fil. Et la dernière maille à l'envers. Voilà, vous voyez comment ça devient super sympa. Et donc... pareil, en fait, vous allez répéter tout le temps ces deux rangs. Donc, le premier, ça va être le tout premier, là, le début, comme je vous ai dit, vous faites les mailles tout à l'envers, mais ensuite, vous ne le comptez pas. Et vous allez compter que les deux mailles suivantes, les deux rangs suivants, c'est-à-dire le rang là où vous faites, vous piquez avec votre aiguille entre les deux mailles et vous formez une maille. Et celui-ci, là, qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le rang envers, où vous allez piquer... enfin, vous allez faire en fait vos mailles à l'envers de ces groupes par deux mailles. Enfin, j'espère que je me suis fait bien comprendre. C'est ma première vidéo tricot en 2019. Pas évident. Voilà. Ensuite, je vous montrerai comment j'ai tricoté ce bonnet. Je vous présenterai le bonnet et les explications qui vont aller avec. J'ai tricoté forcément avec deux styles d'aiguilles, d'épaisseurs différentes et en deux aiguilles, pas en quatre. Voilà, donc une petite idée pour vous pour ce joli motif canevas. Je vais peut-être pas faire plus parce que sinon la vidéo va s'éterniser et c'est pas le but.
Voilà, c'est assez joli, hein. Moi je trouve que c'est un point qui peut aller vraiment pour les bonnets, pour les plaids. Peut-être un peu moins parce que si ça se retourne, comme je vous ai dit, c'est pas forcément joli. Enfin bon, après c'est pas moche non plus, c'est point mousse quoi. Donc à suivre avec un bonnet. Donc voilà, j'ai commencé mon petit bonnet. J'ai monté 68 mailles pour faire mon point de côte 1 sur 1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et en tout, j'ai tricoté pendant 5 cm en point de côte 1 sur 1 avec les aiguilles numéro 5. Ensuite, je fais mon rang simple, donc toutes les mailles à l'envers. Et ensuite, donc j'ai continué avec le point de canevas que je vous ai présenté auparavant. Donc là, maintenant, j'ai passé pour faire le point de canevas, j'ai passé aux aiguilles numéro 6 et je vais tricoter avec ces grosses aiguilles jusqu'à la fin de mon bonnet. Je vais faire des diminutions quand j'aurai atteint la longueur désirée de mon bonnet. Voilà, donc j'espère que ça va donner un joli résultat, on va voir ça. Et j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Et après, s'il me reste encore du fil, je ne suis pas très sûre, mais bon, on sait jamais. Je pourrais peut-être faire éventuellement des mitaines ou un bandeau, tout dépendra de tout ce qui me restera. Par contre, ce que je voudrais vous conseiller, quand vous faites ce point, comment dire, ne serrez pas vos mailles. Tirez-les au maximum, comme ça vous allez avoir moins de difficultés au tricot. Parce que sinon, c'est très difficile si les mailles sont très serrées. Vous avez du mal à, en fait, à les tricoter rang après rang. Donc tirez au max comme vous pouvez. Enfin, n'exagérez pas non plus. Et puis vous allez voir que c'est assez facile quand on tourne au rang suivant, c'est assez facile à tricoter. Et faites aussi attention quand vous allez entre les deux mailles, ne perdez pas la première, hein, parce que c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois déjà. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous revenez, mais voyez, on la perd assez rapidement. Voilà, la dernière à l'envers, et là je vais vous montrer, grâce à notre étirement, voyez, on va pouvoir bien prendre la maille, sans se forcer. Et là c'est pareil. Sans trop appuyer, vous allez pouvoir récupérer facilement vos deux mailles et les tricoter à l'envers. Voilà, donc je vous laisse tricoter votre bonnet jusqu'à la longueur désirée. Et puis, on va diminuer pour fermer le bonnet. Voilà, compromis sur 2 aiguilles. Voilà, le bonnet est terminé. C'était assez rapide, assez rapide, hein, pas vraiment rapide. Je l'ai fini, comme vous pouvez voir. Bon, ici, la couture, je sais qu'on peut faire mieux, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Le souci ici, c'est qu'on voit un petit peu la différence à cause du fait que l'épaisseur apparaît plus important avec ce motif qu'ailleurs. Uniquement sur le point de canevas, on voit que c'est bien épais, et même si c'est tricoté en un seul fil. Et sur les points de côte, on voit que c'est assez fin. Donc ce qui m'est arrivé ici, j'aurais peut-être dû doubler le fil ou coudre autrement, je ne sais pas. Visiblement, il y a des connaisseuses qui me disent que j'assemble pas bien. Enfin bon, voilà. Donc je vous laisse assembler comme vous le sentez. Parce que les remarques, ils peuvent être ils peuvent être faits plus gentiment que ce que je lis des fois sur les commentaires. Enfin bon, voilà à quoi il ressemble ce bonnet. Il est assez pointu, vous voyez. Donc j'ai commencé à tricoter, comme je vous ai déjà dit. J'avais monté 68 mailles que j'ai tricoté en point de côte pendant 5 cm, 1 sur 1. Ensuite, j'ai tricoté un rang avec les mailles qu'à l'envers, et tout ça, ça a été fait avec les aiguilles numéro 5. Ensuite, j'ai passé aux aiguilles numéro 6, et là j'ai donc commencé à faire mon motif canevas que j'ai tricoté pendant à peu près 10 cm. Et donc après les 10 cm, j'ai commencé à faire mes diminutions que vous pouvez voir ici sur les côtés, et là on les voit aussi un peu, ça part un peu dans les... En fait, les diminutions, si vous voulez, je les fais comme d'habitude, je fais dans mes bonnets. Sauf qu'ici, j'ai pas fait jusqu'au bout, je voulais le faire un petit peu plus long, donc j'ai juste continué à tricoter tout droit. Donc voilà, après avoir fait 10 cm de tricot en pointe de canevas, j'ai commencé à faire mes diminutions, c'est-à-dire que j'ai divisé en 4 parties mon tricot, c'est-à-dire au début, à la fin et au milieu.
deux fois. Donc j'ai divisé mes 66 mailles par 22, enfin je sais plus combien ça faisait, enfin à 4 fois, ça me faisait début, milieu, encore milieu et la fin. Donc j'ai déduit une maille à chaque fois, c'est-à-dire que quand je vous montrais comment je piquais entre les deux mailles pour tirer un fil et former une maille, je faisais ce mouvement entre deux mailles et une maille tout simplement. Donc enfin j'ai diminué d'une maille tout simplement, chaque rang à l'endroit et rang à l'envers, je tricotais tout simplement avec les mailles à l'envers par paire, comme ça a été fait déjà dans Point Canvas. Donc les diminutions, je les ai fait par 10 fois. Donc voilà, 10 rangs de diminution. En tout, ça faisait 20 rangs. Et puis ensuite, j'ai continué encore... en fait, à chaque fois, c'est des dizaines. Et ensuite, j'ai continué encore à tricoter en Point Canvas pendant 10 rangs, tout simplement pour allonger un petit peu tout ça. Je me suis retrouvée avec 30 mailles en totalité après avoir fait toutes mes diminutions. J'ai ensuite resserré ici les mailles comme vous pouvez voir, et puis j'ai fait ma couture derrière que vous pouvez faire peut-être un peu plus jolie parce que là quand on replie, on voit ici, vous voyez, voilà, tout ça c'était des diminutions. Enfin, après, je trouve que c'est quand même assez sympa. Après, je suis pas vraiment un fan de fil comme ça, mais bon, j'ai déjà fait, et puis voilà, c'est fait. Ça a été un fil acheté chez Ziman, il me semble, donc je ne suis plus trop fan des fils à nuances, surtout que là, ça fait vraiment des nuances de toutes les couleurs. Mais bon, après, c'est pas plus mal dans le sens où ça vous fait des rayures. Voilà, donc si vous voulez que je vous dise combien ça fait... La largeur à plat, ça me fait 24 cm le plus large, évidemment. Donc ça doit faire le tour à peu près 50 quand on l'enfile. Et la hauteur, ça me fait 23 cm. Donc normalement, c'est un bonnet qui me va très bien. Mon tour de tête, c'est 56 cm, il me semble. Donc ça peut aller bien pour même 57 et 58. Voilà, après avoir au niveau de hauteur pour chacun son hauteur. Voilà, donc je vous laisse avec les images de ce bonnet. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une nouvelle fois, bonne année à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao!